Bonjour, je m'appelle Marie-Laure Staude, je suis coach de vie, relaxologue, superviseur Reiki, auteure, conférencière et surtout, je vous parle des influences positives des énergies de chaque mois et des impacts négatifs de votre entourage depuis une bonne décennie. Nous voici en août 2020. Pour résumer, je dirais simplement que ce mois-ci, il va falloir confier la barre de votre navire à votre âme. Alors, depuis ce printemps, un changement de nos repères nous oblige à changer tous. C'était annoncé. Nous ne pouvons pas être surpris de ce qui arrive. Alors c'est sûr que je crois que personne ne s'attendait à ce que ça se manifeste ainsi. Mais nous devions tous nous y préparer. Même si beaucoup le savaient, on peut se rendre compte que peu ont fait le nécessaire. Et puis en même temps, de toute façon, même en ayant fait le nécessaire, cette période que nous vivons est très délicate et nous donne l'impression, je dirais, l'image qui me vient, c'est de nous sentir comme un funambule qui doit traverser deux montagnes sur un fil avec une tempête qui se lève au loin. Alors, ce n'est plus possible aujourd'hui de se voiler la face et de faire comme si tout allait bien ou d'attendre une solution extérieure qui vienne de je ne sais qui. Alors l'énergie de ce mois d'août nous encourage à écouter notre ressenti et à poser un cadre clair autour des décisions que nous avons prises pour nous. C'est vraiment ce mois d'août, je dirais, une lucarne entrouverte sur notre nouvelle vie, avec une vision et surtout un vécu. J'ai la voix qui sort rien que de le dire. Un vécu de notre capacité, une vision en tout cas de notre capacité à gérer émotionnellement, à nous gérer émotionnellement ou non au milieu des autres. C'est un petit training de l'été que l'univers nous propose pour que nous expérimentions une nouvelle étape de vie au milieu de ce nouveau monde. C'était annoncé depuis très longtemps, je l'ai dit et redit dans les énergies chaque mois, c'était annoncé depuis vraiment quelques décennies que nous devions prendre en main notre vie en changeant de paradigme, en revoyant nos fonctionnements. Et c'est important de comprendre que le monde qui doit changer, qui change, n'est pas un monde extérieurement différent. Et c'est ça qui est vraiment important de comprendre parce que beaucoup s'attendent à voir des décisions qui seraient prises de l'extérieur ou un monde qui va changer extérieurement alors que c'est vraiment un monde intérieur qui change. C'est une révolution qui est intérieure avant tout, avant d'être extérieure. Et ceux qui l'ont compris depuis quelques décennies que c'est une révolution intérieure s'y préparent vraiment depuis un bail. Donc c'est important de comprendre aujourd'hui, d'admettre, d'accepter que ce n'est pas un changement extérieur qui va amener ce grand changement tant attendu, même s'il y a beaucoup de choses qui se sont passées et qui vont se passer au niveau des entreprises, de la société, des mentalités, même si énormément de choses ont, entre guillemets, ont bougé au niveau de la technologie, des mentalités. Mais pour que l'on puisse se sentir bien dans le futur, c'est vraiment un changement intérieur que nous devons opérer chacun. Alors beaucoup s'accrochent encore à leur mode de vie. Certains ont peur de bouger ou de sortir de leurs bonnes ou mauvaises habitudes. Bien entendu, nous avons vu que d'autres sont dans le déni. Et pour les rares qui ont compris que c'était maintenant, que nous étions justement dans les prémices de ce changement, c'est pas facile non plus. Je le répète encore, c'est pas parce qu'on a compris que nous devions faire cette révolution intérieure que nous devions chacun individuellement changer de paradigme, changer de fonctionnement. C'est pas parce que nous l'avons compris que c'est facile. C'est vraiment justement ce mois d'août nous montre
la difficulté, même en ayant compris ces changements à opérer, la difficulté de rester pérenne justement dans nos changements et dans nos décisions. Parce que nous sommes impactés vraiment par les autres. J'ai posé il y a plus de 10 ans ces énergies. Voilà, j'ai inventé ce concept des énergies du moi. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que ce que je fais depuis 2 ans, c'est vraiment de montrer justement qu'il y a 2 choses qui nous touchent. Ce sont les impacts négatifs de notre entourage qui nous bloquent et nous tirent en arrière. Et justement, de capter et de choper quelque part les influences positives de l'univers. Donc, ce qui, entre guillemets, influence notre être positivement, qui va nous aider à évoluer. Parce que si nous avons choisi de nous incarner aujourd'hui, en tout cas au moment de notre naissance dans ce monde, c'est parce que notre âme savait qu'il y aurait les moyens de nous rendre heureux, que nous aurions tout ce qu'il faut pour justement arriver à être heureux. Mais aussi toutes les expériences, toutes les épreuves pour que nous puissions nous dépasser dans cette incarnation. Donc, je pense qu'il est important aujourd'hui que vous compreniez, que vous saisissiez qu'il y a les énergies autour de nous qui sont le résultat quelque part des influences positives de cette incarnation et donc de l'univers qui va impacter sur notre âme et sur notre être, et qu'il y a aussi les impacts et les influences négatives de notre entourage, de cette société qui est cristallisée dans des fonctionnements et de toute cette mémoire que nous avons de nos expériences passées, de nos croyances, de toutes les mémoires karmiques aussi, de toutes les mémoires familiales, de tout ce qui est inscrit dans nos gènes, que tout ça nous impacte. Et ce mois d'août nous montre à quel point, même avec les compréhensions mentales que nous avons eues, avec tout ce travail sur nous que nous avons fait, cet impact de notre entourage est très très fort. Et pour réussir à garder une paix et une sérénité et une confiance en l'avenir, avec tout ce que nous avons compris et tout ce travail que nous avons fait sur nous, waouh, ce n'est pas facile. Voilà, ça c'est vraiment important ce mois-ci de comprendre que il nous est vraiment demandé en ce moment de mettre à contribution les outils que nous avons appris, découverts, expérimentés, les compréhensions, et que du coup nous prenions chacun vraiment du recul sur ce qui se passe, que nous arrêtions de réagir et que nous mettions vraiment à utiliser cette capacité de prendre du recul, de se calmer, de se poser pour justement réussir à agir différemment et à ne plus simplement réagir. Ça, c'est un point important de ce mois d'août. Pendant le mois de juillet et les mois précédents, il vous avait été dit justement de faire la part des choses entre votre énergie à vous, ce que vous aviez envie, ce que vous aviez décidé de réaliser dans votre vie, donc en quelque sorte que vos rêves et que tout ce que vous souhaitiez depuis l'enfance pouvait se réaliser dans la décennie qui vient. Et qu'en même temps, il était important de faire attention, entre guillemets, aux autres, à leur impact, et de les laisser dans leur expérience. De ne pas faire votre sauveur, de ne pas vouloir entraîner tout le monde dans votre évolution personnelle. Parce que ça allait être compliqué, que chaque personne autour de vous n'était pas forcément dans le même rythme, avec la même envie au même moment, et n'était pas forcément prêt non plus, et que vous risquiez, vous, d'être ralenti et de perdre une énergie considérable à essayer d'aider ceux qui n'ont pas forcément demandé de l'aide, ceux qui ne vont pas bien mais qui n'ont pas décidé de se prendre réellement en main. Donc ce printemps vous a vraiment montré, répété, je l'ai dit dans les énergies, ça m'a vraiment été clairement répété sans arrêt dans les messages que je recevais, qu'il était important de se concentrer sur soi. Et ce n'est pas du tout de l'égoïsme, c'est de la conscience de soi. Eh bien, pendant ce mois d'août, justement, on ne peut plus
s'énerver et s'agacer du parcours des autres, des décisions ou des non-décisions des autres de bouger ou de changer les choses. Il est véritablement important de se concentrer sur soi. Et justement, ce mois d'août nous montre à quel point, en ayant compris tout ça, en étant décidé à prendre en main sa vie, on vit l'impact négatif des autres, on vit leur fonctionnement obsolète, on est, mais alors vraiment impacté par leur décision de ne faire ou de ne pas faire, leurs difficultés et tout. Donc c'est important au mois d'août de se concentrer sur ce qui est important pour soi et de poser un cadre rigoureux. Je mets le mot rigoureux parce que l'idée de ce cadre, c'est vraiment, je pourrais dire un planning, je pourrais dire les points importants à poser pour soi de ce que nous devons faire, indépendamment de ce que les autres font ou ne font pas, disent ou ne disent pas, pensent ou jugent de ce que nous faisons, de ce qu'il se passe. Donc c'est vraiment important pour sentir le déclic en soi, le déclenchement, pour avoir l'impression de passer dans ce nouveau monde, de vraiment se concentrer sur le ressenti de ce qui est important pour soi, le cadre pour suivre ce ressenti, pour vraiment être dans l'action et pas dans la réflexion stérile. Pardon. Donc c'est vraiment important de ce mois d'août pour pouvoir sentir que nous entrons dans ce nouveau monde, que nous avons déclenché quelque chose, ou alors nous allons mais vraiment complètement nous sentir paralysés, impuissants, ça va vraiment être frustrant. On va s'agacer, on va s'énerver, on va être émotionnellement très 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 bousculé. Donc arrêtez de vous concentrer sur les autres définitivement. Si vous avez envie de vous sentir mieux, si vous n'avez pas envie de sombrer et de vous sentir comme ce fameux funambule qui doit traverser sur son fil deux montagnes qui sont assez éloignées l'une de l'autre, puisque c'est vraiment, on quitte un monde, on quitte nos réactions, nos fonctionnements, nos vieilles croyances, ces paradigmes sur lesquels on s'est construit et qui ne nous ont pas rendus heureux, qui nous ont peut-être empêchés d'être malheureux, mais alors qui ne nous ont vraiment pas conduits au bonheur. Donc, nous construisons, ne l'oubliez pas, cette nouvelle décennie qui prendra une décennie pour que nous puissions nous dire, ça y est, on y est. Donc, on le construit pas à pas, petit à petit. Mais pour cela, il est vital que nous quittions nos anciens fonctionnements. Donc, demandez-vous si vous avez décidé d'être heureux, si vous avez choisi d'être heureux dans cette vie. Posez-vous la question, ça c'est vital. Et vraiment, concentrez-vous sur mon ressenti de ce qui est important pour moi et le cadre à poser pour y venir. Alors, je ne dis pas non plus que le cadre soit quelque chose de très très strict, mais demandez-vous vraiment si vous n'êtes pas prisonnier dans le cadre de quelqu'un d'autre, si vous n'êtes pas influencé par le cadre de quelqu'un d'autre, si votre cadre, est-ce que vous pouvez survivre et vivre et vous développer dans ce cadre? Est-ce qu'il n'est pas vraiment prisonnier d'un autre cadre? Est-ce que vous n'êtes pas en train de construire votre cadre dans le cadre de quelqu'un d'autre qui, lui, mais alors, n'a aucune souplesse? Posez-vous la question. Et comprenez bien que c'est un nouveau cadre, nouveau fonctionnement, nouveau cadre, nouveau projet, nouvelle envie, nouvelle décision, nouveau fonctionnement, qui veut dire action et non réaction. Donc c'est important, ce mois d'août, c'est les vacances, mais c'est pas forcément de vraies vacances. Parce que si c'est des vacances, si vous arrivez à prendre du recul, si vous arrivez à prendre de la distance sur ce qui se passe, si vous ne réagissez pas à ce que les autres disent, si vous n'êtes pas sujet au jugement des autres sur vous, si vous connaissez vos valeurs, si vous suivez vos valeurs, si vous respectez vos valeurs, si vous laissez les autres penser ce qu'ils pensent, si vous laissez les autres faire leur chemin, vivre leur expérience, oui, là, vous pourrez vivre vraiment des vacances. Mais si vous êtes au milieu des autres et que vous n'avez pas d'espace pour vous, vous allez commencer cette rentrée en n'étant pas reposé, en étant excédé, en étant exténué, en étant sur les nerfs.
Et vous allez avoir l'impression mais de revenir en arrière, de rien du tout maîtriser et émotionnellement d'être très très déstabilisé. Donc ce mois d'août, s'il vous plaît, si vous avez envie que il se passe bien pour vous, confiez la barre à votre âme. Elle sait ce qu'il y a à faire. Regardez votre corps. Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous faites mal en ce moment? Est-ce que vous êtes malade? Voilà, quels sont les signaux qu'il vous donne? Et regardez votre mental. Est-ce qu'il vous amène à être calme, à être serein, ou est-ce qu'il monte en mayonnaise des événements qui se passent? Est-ce qu'il cherche à mettre la paix dans votre vie ou la guerre dans votre vie? Donc, faites bien la différence entre ce que votre mental, votre tête vous dit, votre corps, votre cœur et votre être tout entier. Il est venu le moment de voir et d'expérimenter ce fameux changement qui est annoncé depuis, pas mal de temps. Donc, si vous êtes seul en ce moment à vous poser des questions, à essayer de changer les choses, c'est sûr que c'est pas facile. Ce n'est pas facile. Voilà, je le répète, je le répète et je le répète. Je fais pas de publicité sur ma chaîne YouTube pour avoir des millions de vues. Je m'en fous. Je transmets quelque chose. Et même les quelques centaines de vues qui sont sur ma chaîne, je ne peux pas vous suivre tous. Donc voilà, j'essaie juste de faire passer un message. Faites-vous accompagner si vous n'y arrivez pas seul. Se remettre en question, arriver à avancer avec ce mental qui contrôle et qui maîtrise tout, c'est impossible, c'est impossible. Notre mental veut nous laisser dans cette fameuse zone de confort dont le développement parle, malheureusement pour moi à tort, parce que c'est pas une zone de confort, hein. C'est la zone de confort de l'ego, c'est nos vieilles habitudes, c'est notre formatage de l'enfance. Ce n'est pas une zone de confort, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Et les changements, ce qu'on appelle aussi l'inconnu, la zone inconnue, non, 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 non. C'est le chemin de notre âme. Voilà, c'est pas de l'inconnu. Notre âme se sentira beaucoup mieux en sortant de cette fausse zone de confort. Ça va être inconfortable, c'est sûr, de quitter nos habitudes parce que on ne sait pas comment agir. On sait comment réagir, mais on ne sait pas comment agir. Mais vraiment, faites confiance à votre âme. Prenez cette décision d'être heureux. Et ça se passera beaucoup plus facilement. Et surtout, vous allez être porté par l'univers qui fait tout justement pour que vous puissiez changer de vie et être heureux. Je vous souhaite malgré tout ça un bon mois d'août. Prenez du temps pour vous, faites-vous du bien. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Et si ça vous sert, encore une fois, partagez votre expérience, partagez cette vidéo, mettez des commentaires, likez, abonnez-vous. Forcément, la vidéo remontera, elle sera un tout petit peu plus vue, ça aidera certaines personnes qui tomberont dessus par hasard. Et un petit conseil de l'accompagnante, de la coach, prenez le temps d'écrire les points importants pour vous de ce mois d'août et ça va vous donner en quelque sorte votre feuille de route, les rails que vous ne devez pas quitter pour vous sentir le mieux possible ce mois-ci. Voilà, je vous encourage à faire ça et je vous dis à bientôt pour plein d'autres partages.